L'amour, ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu. Bienvenue dans l'amour et l'âme, l'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer à jamais ta vision du monde. Et, plus important encore, ta perception de toi-même. Peu, être n'y as-tu jamais vraiment réfléchi. Peu, être que la vie t'a tellement occupé. Les enfants, le travail, les autres, leurs besoins, que tu n'as jamais eu l'espace pour te poser cette question fondamentale. Mais il y a quelque chose en toi qui a toujours été là, silencieux, attendant son moment, une force, un potentiel immense, qui, au lieu d'être dirigé vers ton véritable objectif, s'est dissipé, gaspillé dans des impulsions éphémères qui ne t'ont mené nulle part. Et voici une vérité que peu osent prononcer. Dès l'instant où tu cesses de nourrir ces désirs passagers et que tu commences à conserver ton énergie, quelque chose d'immense commence à s'éveiller en toi. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une transformation immédiate. Au début, tu ressens seulement une étrange agitation, une nervosité inconfortable, comme si quelque chose en toi voulait remonter à la surface, cherchant une issue sans la trouver. C'est précisément à ce moment-là que la plupart abandonnent. Elles confondent cette gêne avec de la frustration, croyant qu'il s'agit d'un manque qu'elles doivent combler au plus vite. Pourtant, la vérité est tout autre. Ce n'est pas le désir que tu ressens, c'est ton esprit qui résiste au changement. C'est tout ton système qui s'accroche à l'habitude, au confort, à ce qu'on t'a appris à considérer comme normal. Mais si tu choisis de rester dans ce feu, si tu supportes cette agitation sans fuir, alors commence la véritable transformation. Ce qui se passe en toi à cet instant est une expérience que très peu de personnes vivront jamais. C'est comme si tu sortais d'un long sommeil. Soudain, ta pensée devient plus claire, ta perception change et ta conscience s'élargit. Ce n'est ni une illusion, ni un tour de passe-passe. C'est un processus naturel qui a toujours existé, mais qui a été dissimulé par des siècles de distraction et de conditionnement. L'énergie que tu avais auparavant dilapidée commence à s'accumuler en toi, et avec elle surgissent des questions que tu n'avais jamais osé te poser. Pourquoi ressens-tu ce désir constant qui semble te dominer? Pourquoi ce besoin a-t-il pris une place si centrale dans tant d'aspects de ta vie? Qui étais-tu avant que ton esprit ne soit programmé pour rechercher automatiquement le plaisir, la validation, le soulagement? Ces questions ne sont pas confortables. Elles sont comme des portes qui, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Il y avait une femme, infirmière, 42 ans, qui vivait à Lyon. Elle avait passé 20 ans à prendre soin des autres, ses patients, ses enfants, son compagnon. Sa vie ressemblait à une liste de tâches infiniment renouvelées, et quelque part dans cette liste, elle-même avait disparu. Elle ne s'en rendait pas compte. Ou plutôt, elle refusait de le voir. Le soir, après que tout le monde était couché, elle cherchait quelque chose. Un film, une conversation sur son téléphone, un verre de vin, n'importe quoi qui remplisse le silence qui l'attendait dès qu'elle posait la tête sur l'oreiller. Elle appelait cela se détendre. Mais c'était autre chose. Un soir, son compagnon lui avait dit, avec cette douceur maladroite, des gens qui ne savent pas comment formuler ce qu'ils voient. « Tu sembles tellement loin parfois, comme si tu n'étais plus vraiment là. » Elle avait souri. Elle avait dit que c'était la fatigue, mais quelque chose dans sa poitrine s'était serré, une pression sourde, juste sous le sternum, comme si une main avait doucement refermé ses doigts
autour de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Cette nuit-là, elle n'avait pas allumé son téléphone. Elle était restée dans le noir, avec ce serrement dans la poitrine, et pour la première fois depuis des années, elle s'était demandé « Qu'est-ce que je cherche, vraiment, dans toutes ces petites fuites? Qu'est-ce que j'évite de ressentir ?» Les semaines qui suivirent furent inconfortables. Elle remarquait combien elle avait pris l'habitude de se disperser, de se diluer dans les besoins des autres pour ne jamais avoir à se retrouver face à elle-même. Mais elle tint bon. Elle resta dans ce silence inconfortable. Et quelque chose, progressivement, commença à changer. Sa voix, en réunion, porta différemment. Ses collègues lui demandèrent si elle avait changé quelque chose. Elle n'avait rien changé d'apparent. Elle avait simplement cessé de se fuir. Ce qu'elle avait découvert, c'est que l'énergie qu'elle dépensait à remplir le vide était la même énergie dont elle avait besoin pour se construire. Elle ne l'avait jamais perdue, elle l'avait simplement mal orientée. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà franchi ce seuil. Tu ne peux plus retourner à l'ignorance, car quelque chose en toi s'est éveillé. Tu ne peux pas le nommer précisément, mais tu le ressens. Un écho profond, un appel qui a toujours été là, mais qui était enfoui sous le bruit incessant des distractions. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple idée, c'est un éveil qui commence précisément au moment où tu choisis de ne pas agir sous l'impulsion, où tu refuses de céder à cette urgence automatique que le monde t'a enseignée comme étant normale. Mais le plus étrange, c'est que la clarté ne vient pas en premier. C'est le chaos qui s'impose, un malaise qui brûle sous la peau, une agitation qui ressemble davantage à un vide qu'à une révélation. Et c'est ici que la plupart échouent. Elles se persuadent que cette sensation est une erreur, une preuve qu'elles font fausse route. Elles cherchent un soulagement immédiat, une échappatoire. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce feu intérieur n'est pas l'ennemi. C'est l'épreuve. C'est la friction nécessaire pour briser les chaînes invisibles qui les ont retenues prisonnières toute leur vie. Prenons un moment, toi et moi, pour nous arrêter ici. Si tu le veux bien, pose une main doucement sur ta poitrine. Sens le poids de cette main, sa chaleur. Inspire lentement, profondément, et en expirant, permets-toi de remarquer ce qui est là, en ce moment, sans chercher à le changer. Y a-t-il une tension dans ta mâchoire, une pression dans ton ventre, une légèreté que tu n'attendais pas? Quel que soit ce que tu ressens, c'est juste. Ce sont les traces de ton énergie, de ta vie vécue, de tout ce que tu portes en silence. Reste là une respiration de plus. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Tu as juste à être présente. Et si tu tiens bon, si tu supportes cette pression sans céder, alors quelque chose commence à changer. La première chose que tu remarques est subtile. Ton esprit, autrefois dispersé et agité, commence à se focaliser là où régnait le bruit. Un silence apparaît soudainement. Mais ce n'est pas un vide. C'est un silence chargé de puissance, de possibilités, de clarté. Et dans cet espace émergent, pour la première fois, des questions qui bouleversent tout. Pourquoi me suis-je toujours senti si poussé, si pressé? Qu'ai-je réellement cherché dans tous ces élans impulsifs? Quelle partie de moi était endormie depuis tout ce temps? Ces questions ne sont pas confortables. Et c'est précisément pour cette raison que la plupart des femmes les fuient. Mais si tu continues, si tu as le courage de regarder au-delà du premier voile, tu découvriras quelque chose qui changera ta vie à jamais. Ce n'était jamais toi qui possédais des désirs. C'étaient les désirs qui te possédaient. Tu étais guidé, conditionné
poussé à chercher l'accomplissement dans l'éphémère, dans ce qui s'épuise rapidement et te laisse vide. Et le pire dans tout ça, tu appelais cela la liberté, alors qu'en réalité, ce n'était rien d'autre qu'une forme invisible d'asservissement. Voici ce que la psychologie de Jung nous révèle sur ce point. Jung parlait de l'énergie psychique, ce qu'il nommait la libido au sens large, non pas seulement sexuelle, mais vitale, créateur, profondément humain. Il observait que lorsque cette énergie est canalisée vers des pulsions automatiques, vers ce qui est immédiat et superficiel, elle ne sert pas le moi profond. Elle nourrit seulement ce que Jung appelait le complexe, ces structures inconscientes construites par nos blessures, nos conditionnements, les injonctions reçues depuis l'enfance. Mais lorsque tu choisis, consciemment, de ne pas répondre à l'impulsion, quelque chose d'autre se produit. Cette même énergie, au lieu de se dissoudre dans le geste automatique, remonte. Elle cherche une autre voie. Et cette autre voie, c'est toi qui la traces. C'est la transmutation dont Jung parlait. Pas la répression, car réprimer n'est pas guérir, mais la transformation, la redirection consciente d'une force qui, jusqu'ici, t'avait traversé sans jamais vraiment te construire. Et voici la révélation qui peut briser ces chaînes. L'énergie que tu as gaspillée toutes ces années, celle qui semblait te pousser dans tous les sens, est en réalité la clé de ta véritable puissance intérieure. Elle n'a jamais été ton ennemi. Elle est ta plus grande alliée si tu apprends à la diriger. Il y avait une commerçante, 47 ans, originaire d'Abidjan, installée en région parisienne depuis 15 ans. Elle tenait une boutique de prêt, portait, travaillait 6 jours sur 7, envoyait de l'argent à sa famille restée en Côte d'Ivoire, élevait seule ses 2 filles. Sa vie était une architecture de responsabilité. Elle n'avait jamais eu le temps de se demander ce qu'elle voulait, elle. Ce mot, vouloir pour soi, lui semblait presque indécent. Mais depuis quelques mois, quelque chose la dérangeait. Chaque soir, après la fermeture, elle regardait son téléphone pendant des heures. Des vidéos, des pages, des contenus qui ne lui apportaient rien, mais qu'elle consommait comme on grignote, sans fin, par habitude, par besoin de ne pas penser. Elle avait commencé à remarquer une tension permanente dans ses épaules et sa mâchoire, comme si elle portait quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. Un dimanche matin, sa fille aînée, 16 ans, lui avait dit en passant « Maman, tu es toujours fatiguée, mais tu ne te reposes jamais vraiment. » Cette phrase avait traversé quelque chose, pas sa raison, son ventre. Un nœud s'était formé juste en dessous du plexus solaire, net, précis, comme si quelque chose en elle avait reconnu une vérité qu'elle repoussait. Ce soir-là, elle avait posé son téléphone à l'autre bout de la pièce. Elle s'était assise, juste assise, sans rien faire. C'était insupportable, au début. Puis, après un long moment, quelque chose de très doux était apparu. Pas une réponse, une présence, la sienne. Les mois suivants, elle n'avait pas tout changé. Elle travaillait toujours autant, mais quelque chose dans la qualité de son attention avait changé. Elle était moins dispersée. Ses clientes le remarquaient. Elle disait qu'elle semblait plus là. Elle était en effet plus là, parce qu'elle avait cessé de fuir. Ce qu'elle avait appris sans le formuler clairement, c'est que se dissiper dans les petites fuites ne la reposait pas, cela l'épuisait davantage, et que la véritable restauration venait du silence, non de la distraction. Lorsque tu cesses de disperser cette énergie dans des plaisirs passagers, elle se transforme en feu intérieur, en clarté, en direction. Et alors, quelque chose d'étonnant se produit. Ton rayonnement change. Avant même que tu n'aies dit un mot, ton entourage perçoit que quelque chose est différent. Les regards sur toi
ne sont plus les mêmes. Non pas parce que ton apparence a changé, mais parce que ton énergie s'est métamorphosée. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent. Tu es le vent. L'énergie autrefois dissipée et gaspillée s'accumule désormais en toi, et cela se sent, cela se propage, cela agit. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as rien à prouver. Ta simple présence déclenche quelque chose, une forme de curiosité, d'attention, d'attraction, non pas parce que tu cherches à impressionner, mais parce que tu as cessé d'être ce que le monde voulait que tu sois. Voici ce dont on parle ici, et il faut le nommer clairement. Peu de personnes comprennent réellement ce qu'est l'énergie vitale dans toute sa profondeur. Pour la majorité, ce n'est qu'une simple impulsion, une satisfaction rapide, une échappatoire momentanée. Pourtant, ce n'est là qu'un fragment de sa véritable nature. L'énergie vitale, ce que Jung appelait la libido au sens psychique, est la force primordiale, celle qui alimente la créativité, qui alimente l'ambition, qui transforme les visions en réalité. C'est le feu derrière l'art, le moteur de la passion, le noyau de toute transformation profonde. Et si elle est capable de créer la vie, as-tu déjà réfléchi à ce qu'elle pourrait accomplir dans ta propre existence si tu la dirigeais vers tes objectifs les plus élevés? Ce n'est pas un hasard si ton état d'esprit change radicalement dès que tu cesses de disperser cette énergie inutilement. Les distractions qui semblaient autrefois irrésistibles perdent leur attrait. Ce qui te paraissait essentiel se révèle soudainement n'être qu'un passe-temps vide, un piège déguisé en besoin. Et un autre phénomène se produit. Ta capacité de concentration se transforme. Tu n'as plus à te forcer à rester focalisé. Tu n'as plus besoin de lutter pour terminer ce que tu as commencé. Ton esprit, libéré de cette oscillation constante entre désir et récompense, devient un instrument plus aiguisé, plus puissant, plus précis. Voici ce que nous avons traversé ensemble jusqu'ici, et je veux te laisser un moment pour que cela s'installe. Nous avons vu que l'énergie dissipée dans les impulsions automatiques ne disparaît pas, elle est simplement mal orientée, que le malaise qui surgit lorsqu'on refuse de céder n'est pas un signal de danger, mais un signal de transformation, que la clarté ne précède pas l'épreuve, elle en est le fruit, et que cette force qui sommeille en toi n'est pas quelque chose à conquérir par la volonté brute, mais quelque chose à reconnaître, à honorer, à rediriger avec intention. Tu ne perds rien en cessant de te disperser. Tu te retrouves. Mais ce processus va encore plus loin. Il touche à quelque chose d'invisible, mais profondément ressenti, quelque chose qui vibre dans les couches les plus profondes de ton être. C'est la sensation d'être vraiment présente. Autrefois, ton esprit était comme une tempête, sautant d'une pensée à l'autre, toujours agité, toujours insatisfait. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu es ici, entièrement, sans ce sentiment de manque, sans cette quête perpétuelle d'un élément extérieur qui, en réalité, a toujours été en toi. Et cette présence ne reste pas enfermée en toi, elle commence à rayonner. As-tu déjà vécu cette expérience où, en entrant dans une pièce, quelque chose de toi était perçu avant même que tu n'aies dit un mot? Si oui, raconte-le dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous ont ressenti ce changement subtil mais puissant, car c'est là que se produit un phénomène étrange. Une nouvelle forme d'attraction émerge, pas une attraction superficielle basée sur l'apparence ou la validation extérieure. Non, quelque chose de plus profond, une présence brute. Non pas parce que tu la recherches, mais parce que l'énergie que tu gaspillais autrefois brûle désormais en toi avec une intensité perceptible.
la différence entre une bougie vacillante et un brasier ardent, et les autres le ressentent. Ils ne peuvent souvent pas l'expliquer, mais ils le perçoivent. Prenons encore un instant ensemble. Si tu le veux bien, ferme doucement les yeux ou baisse simplement le regard. Pose tes deux mains à plat sur tes cuisses. Sens le contact, la chaleur. Inspire lentement par le nez et en expirant, demande-toi en silence: quelle est la chose que je fais le plus souvent pour éviter de me retrouver avec moi-même? Ne cherche pas une belle réponse. Laisse simplement monter ce qui vient, un mot, une image, une sensation dans le corps. Ce n'est pas un jugement, c'est une information. Ton corps sait ce que ton mental préfère souvent ignorer. Reste là, encore un souffle. Et quand tu es prête, reviens doucement. Mais ce feu intérieur ne concerne pas les autres. Il ne s'agit pas d'être admiré. Il ne s'agit pas d'imposer ta présence. Il s'agit de toi, de ce que tu peux maintenant créer, façonner, transformer. Car cette énergie, autrefois dispersée dans toutes les directions, est devenue ta ressource la plus précieuse. Et si tu l'emploies avec intention, elle devient un socle, des racines, une œuvre, un chemin. Et c'est précisément à ce moment que la véritable épreuve surgit. Car le véritable pouvoir s'accompagne toujours d'une responsabilité. Dès l'instant où tu prends conscience de ton énergie et que tu la préserves, tu ne peux plus vivre inconsciemment. Tu ne peux plus agir sans réfléchir. Tu ne peux plus avancer sans te demander où chaque décision te mène. Maintenant, tout compte. Chaque action a du poids. Chaque choix a une signification. Parce que chaque instant de ta vie est désormais un investissement. Tu ne perds plus ton énergie. Tu la canalises. Tu la diriges. Tu l'utilises pour construire quelque chose de plus grand que toi. La société ne t'en a jamais parlé. Car une femme qui contrôle son énergie ne peut pas être contrôlée. Une femme qui possède sa propre volonté ne peut être manipulée. Elle n'a pas besoin de distraction pour combler un vide intérieur. Elle ne cherche pas de validation pour se sentir entière. Elle n'est pas emportée par ses impulsions, car son esprit est aiguisé, éveillé, ancré. Et c'est précisément pour cela que le monde ne veut pas que tu accèdes à cette connaissance. Mais maintenant, tu l'as ressenti. La seule question est: qu'en feras-tu? Et maintenant, dis-moi, as-tu déjà eu le sentiment que le monde te maintenait dans des distractions pour t'empêcher de découvrir ton véritable potentiel? Partage tes pensées dans les commentaires. Ton message pourrait être un déclic pour quelqu'un d'autre, car quelque chose commence à se produire lorsque toute l'énergie qui était autrefois dispersée demeure en toi. Tu le ressens dans ta façon de te déplacer, dans ton regard, dans ta voix. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simuler. C'est une présence qui émane de l'intérieur, une force qui ne nécessite aucune explication. C'est comme si le monde réagissait différemment à toi. Les gens t'observent sans comprendre ce qu'ils perçoivent exactement. Ils ne savent pas pourquoi ta présence a du poids, pourquoi ton silence en dit plus que 1000 mots. Mais ce qu'ils ressentent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et c'est ici que beaucoup font une erreur. Elles croient que cette force est faite pour être admirée, pour attirer l'attention, pour dominer leur entourage. Non, ce n'est qu'un effet secondaire, pas l'objectif. Le but réel de cette énergie est tout autre. C'est la création, c'est la transformation, c'est l'art de bâtir en toi quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Et c'est précisément ici que se distingue celle qui joue avec la puissance de celle qui la possède vraiment. Alors je te demande, as-tu déjà ressenti cette énergie profonde et intense circuler en toi?
T'es-tu déjà senti inébranlable, même si le monde ne comprenait pas pourquoi? Écris-le dans les commentaires. Je veux savoir qui parmi vous a touché cet état. Il y avait une enseignante, 51 ans, qui vivait à Kinshasa et qui, après 30 ans de mariage, s'était retrouvée seule pour la première fois. Pas parce que son mariage avait été mauvais, il avait été bon, à sa façon, mais parce que son mari était décédé et qu'elle avait réalisé, dans les semaines qui suivirent, qu'elle ne savait plus qui elle était en dehors de ce rôle d'épouse, de mère, de femme d'eux. Dans les premiers mois, elle avait cherché à remplir cette absence. Des appels téléphoniques incessants, des visites chez ses enfants pour ne pas rester seule le soir, une activité permanente pour ne jamais avoir à s'asseoir avec ce silence qui l'effrayait. Elle ressentait une pression constante dans la gorge, comme un cri retenu depuis trop longtemps. Quand ses enfants lui demandaient comment elle allait, elle disait « ça va », parce qu'elle ne savait pas comment nommer ce qui ne allait pas. Un après-midi, une amie lui avait dit avec tendresse mais franchise « Tu cours tout le temps, depuis quand tu t'es arrêté pour toi ?» La phrase avait mis quelque chose en marche. Cette nuit-là, elle n'avait pas appelé personne. Elle s'était assise dans son salon dans le noir, les mains posées sur ses genoux, et elle avait laissé la douleur être là, pas pour la résoudre, juste pour ne plus la fuir. Les semaines suivantes, elle avait commencé à écrire, pas un journal de deuil, quelque chose de différent, des réflexions sur ce qu'elle voulait, elle, maintenant, pour la première fois être de sa vie adulte, ce qu'elle aimait manger, les matins qu'elle préférait, les conversations qui lui donnaient de l'énergie, des choses simples, mais dans leur simplicité révélatrice. 6 mois plus tard, ses collègues lui avaient dit qu'elle semblait différente, plus posée, comme quelqu'un qui sait où elle va. Elle n'était pas guérie de son deuil, elle ne le serait peu, être jamais complètement. Mais elle avait découvert quelque chose d'essentiel. Il existait une version d'elle-même qui n'avait jamais eu besoin de personne pour exister. Elle n'avait simplement jamais pris le temps de la rencontrer. Ce que cette femme avait traversé, c'est ce que Jung appelle l'individuation, ce processus long et douloureux par lequel on cesse d'être le personnage que la vie a construit pour devenir enfin qui l'on est vraiment. Le plus profond dans ce processus, c'est qu'il change ta relation avec toi-même. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Le besoin de validation, de reconnaissance, de plaisir immédiat, il ne disparaît pas brutalement, mais il perd progressivement son emprise. Non pas parce que tu le réprimes, mais parce qu'il perd son sens. Le désir est toujours là, mais il t'appartient désormais. Ce n'est plus une chaîne, mais un outil. Ce n'est plus une impulsion qui te contrôle, mais un feu qui te propulse. Et lorsque ce feu est dirigé vers un but, il consume toutes les distractions. Tu le ressens soudain. Tout ce qui absorbait autrefois ton temps, ton attention et ton énergie perd son emprise sur toi. Les réseaux sociaux, les divertissements futiles, les relations superficielles, tout cela devient un bruit de fond, et au milieu de ce silence émerge quelque chose que tu n'avais jamais vraiment entendu auparavant, ta véritable voix. Cette voix qui a toujours été là, mais qui était noyée sous des milliers d'impulsions étrangères. As-tu déjà ressenti cette clarté, ce savoir profond de qui tu es et de ce que tu veux vraiment? Si oui, écris-le dans les commentaires. Je veux que cet espace devienne un lieu où nous partageons cette expérience. Voici où nous en sommes, et je veux m'assurer que tout cela s'ancre vraiment en toi. Nous avons traversé quelque chose de profond ensemble. Nous avons vu que l'énergie vitale, mal dirigée, devient une source d'épuisement et de dépendance aux stimulations extérieures.
que la transmutation de cette énergie, sa redirection consciente, n'est pas un effort de volonté brutale, mais une écoute progressive de ce qui demande à vivre en toi. Que la présence authentique, celle qui se perçoit dans une pièce, celle qui pèse dans un silence, ne s'obtient pas en cherchant à la voir. Elle émerge naturellement lorsque tu cesses de te disperser et que cette voix intérieure, longtemps noyée sous les habitudes et les fuites, attend simplement que tu fasses assez de silence pour l'entendre. Mais c'est ici que commence le véritable défi, car lorsque tu arrives à ce point, le monde s'en rend compte, et le monde ne le tolère pas toujours facilement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui s'est trouvée elle-même n'a plus besoin de rien ni de personne pour se sentir entière. Et cela, dans une société qui se nourrit de ton attention et de ta dépendance, représente quelque chose de dérangeant. Tu vas être mise à l'épreuve. Certaines tenteront de te ramener en arrière. Des voix te feront douter. La critique se déguisera en conseil bienveillant. On voudra te faire croire que ton chemin est trop extrême, que tu exagères, que tu passes à côté de quelque chose. Mais c'est un mensonge. Ce qui se passe réellement, c'est que ta simple existence devient un miroir dérangeant pour les autres. Un miroir qui leur renvoie une image qu'elles ne veulent pas voir. Et c'est là que survient la question décisive. Vas-tu céder? Vas-tu diminuer ton énergie pour rentrer dans un monde qui dort encore? Ou resteras-tu solide, sachant que ce que tu as découvert a plus de valeur que toute reconnaissance extérieure? Si tu as déjà ressenti la pression du monde, cherchant à te ramener dans d'anciens schémas, partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Car ici commence le véritable combat. Non plus contre le monde extérieur, mais contre quelque chose de plus subtil, de plus profond, ton propre esprit. Car lorsque tu sors des sentiers battus, lorsque tu cesses d'être un rouage du système, même du système de tes propres habitudes, ton mental tente de te ramener en arrière. Et il le fait avec les armes qu'il connaît le mieux. Tes anciennes habitudes, tes anciennes tentations, les impulsions qui ont dirigé ta volonté pendant des années. Mais cette fois c'est différent. Cette fois tu es consciente. Cette fois tu ressens l'attraction, mais elle ne te contrôle plus. Et c'est ça, la véritable puissance. C'est ici que tu fais face à l'épreuve la plus difficile, la solitude. Car dès que tu quittes le cycle, tu prends conscience d'une vérité douloureuse. La plupart des gens y sont encore enfermés. Les conversations vides, les jeux incessants, les distractions permanentes, et tu ne t'y reconnais plus. Le monde te semble plus distant. Mais ce n'est pas parce que tu as trop changé. C'est parce que tu vois désormais ce que tu ne voyais pas avant. As-tu déjà vécu cela? As-tu ressenti cette distance, cette étrange séparation intérieure lorsque tu as commencé à changer? Si oui, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait être exactement l'écho dont quelqu'un d'autre a besoin pour reconnaître son propre chemin. Mais ne confonds pas la solitude avec une perte, car en vérité, tu ne perds rien, tu crées de l'espace pour quelque chose que peu de femmes connaîtront jamais, une connexion véritable avec soi-même. Et de cette connexion naît une force inébranlable. Tu ne cherches plus à appartenir, car tu t'appartiens déjà. Tu n'as plus besoin de reconnaissance, car tu t'es déjà accepté. Et c'est précisément à partir de cet état que tout commence à changer. Les personnes qui entrent dans ta vie ne sont plus les mêmes. Les opportunités qui se présentent non plus. Car ton énergie, autrefois dispersée, commence à attirer vers toi ce qui vibre sur la même fréquence. As-tu déjà remarqué que le monde autour de toi change dès que tu te transformes intérieurement?
Écris-le dans les commentaires, si tu as vécu cette expérience. Ton témoignage pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'apparaît la dernière tentation. Lorsque tu commences à voir les premiers résultats, lorsque tu constates que le monde réagit différemment à ton énergie nouvelle, un piège surgit, celui de l'ego, la tentation d'utiliser cette puissance pour le contrôle, l'envie de la montrer, de prouver quelque chose. Mais c'est ici que se fait la véritable distinction entre celle qui joue avec la force et celle qui la possède réellement. Car la vraie puissance n'a pas besoin de se montrer. La vraie puissance est silence, elle est présence, elle est cette sérénité absolue qui ne cherche ni applaudissement, ni validation. Elle est, et cela suffit. Et c'est précisément à ce moment que tu comprends une chose essentielle. Le but n'a jamais été de conquérir le monde. Le but a toujours été de te conquérir toi-même, de devenir maîtresse de ton énergie, maîtresse de ton esprit, maîtresse de ta propre existence. Car une fois que tu y parviens, le monde commence à s'aligner de lui-même sur ce que tu es devenu. Et maintenant, je te laisse avec une question. Une question que tu n'as pas besoin de répondre tout de suite, mais qui résonnera peu, être en toi plus profondément que tu ne l'imagines. Es-tu prête à suivre ce chemin? Non pas pour prouver quoi que ce soit au monde, mais pour découvrir qui tu pourrais réellement devenir si tu le parcours jusqu'au bout. Si cette question a éveillé quelque chose en toi, si elle a allumé une étincelle que tu ne t'attendais pas à ressentir, fais-le moi savoir dans les commentaires. Je veux que cet espace devienne un lieu où se retrouvent celles qui ressentent ce feu intérieur. Car c'est précisément ici que beaucoup échouent. C'est le moment où le doute s'installe, où l'écho de l'incertitude brûle dans l'esprit. Sur ce chemin, la première chose que tu perds, c'est le confort. L'illusion de contrôle que tu avais en suivant les règles imposées commence à s'effondrer. Et maintenant, tu fais face à quelque chose de totalement inconnu, l'incertitude. Et cette incertitude est lourde, car l'esprit déteste l'inconnu. Il déteste ne pas avoir de réponse immédiate. Il déteste sentir le sol trembler sous ses pieds. Mais écoute-moi bien, cette sensation d'inconfort est le plus grand signe de progrès. Car si cela te fait mal, c'est que tu es en train d'évoluer. Et c'est ici que se joue le moment décisif. Car celles qui prennent cet inconfort pour un danger font marche arrière. Elles retournent à ce qu'elles connaissaient, même si cela les emprisonnait. Mais celles qui comprennent que cette résistance intérieure n'est que la dernière épreuve avant un nouveau palier, elles restent. Elles continuent d'avancer, même si le chemin semble solitaire. Car la véritable transformation ne se produit pas là où c'est facile. Elle se produit là où l'on affronte ce que la plupart fuient. Et puis un jour, sans que tu ne t'y attendes, quelque chose se passe. L'incertitude s'efface pour laisser place à une clarté absolue. Le bruit disparaît. Et dans ce silence, tu réalises que tu n'as jamais été seul. Les personnes qui te comprennent vraiment trouvent naturellement leur chemin vers toi. Les opportunités que tu n'aurais jamais envisagées commencent à apparaître. Et soudain, tu comprends. Tu vois que tous ces doutes, toutes ces épreuves, tous ces moments où tu as failli abandonner, ils n'étaient pas là pour te briser. Ils étaient là pour te préparer. Car celle qui est allée jusqu'ici le sait désormais avec certitude. La vraie force n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été en toi. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre. Il commence avec ce que tu es prête à voir en toi-même. Carl Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit, ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui,
tu as fait un pas vers l'intérieur. Et ce pas compte, prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment.